Dis, bonsoir les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore ce soir pour pouvoir analyser une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie. Avant de commencer toute chose, j'espère que chacun a au moins visité les sites de recherche des crypto-monnaies que j'ai envoyés hier dans le groupe. Bon, aujourd'hui, je vais analyser une crypto-monnaie. Je vais vous montrer comment analyser une crypto-monnaie. Lorsque j'ouvre mon CoinMarketCap, j'aime utiliser le site. Quelqu'un d'autre va se sentir à l'aise avec l'application. Lorsque j'ouvre mon CoinMarketCap, j'ouvre mon CoinMarketCap. Par exemple, on va les crypto-monnaies. Je tape ici sur recherche. Je cherche la monnaie dont j'ai envie d'acheter, où je connais, où on m'a parlé de cette monnaie-là, tout ça. Lorsque je tape le nom, je vais un peu taper le Dogecoin. Je tape le Dogecoin. Bon, on va le Dogecoin. Toutes les informations nécessaires concernant le Dogecoin, vous la trouverez dans CoinMarketCap. Ici là, avant de commencer d'analyser une monnaie, je vais regarder d'abord sa capitalisation boursière, si elle est importante. Imaginez, quand moi je vois ici, je vois sa capitalisation boursière est de 14,43 billions de dollars. Les billions, c'est ce qui ça dépasse les milliards. Il y a les billions et les trillions. Là-bas, sa capitalisation boursière. Et je regarde son volume échangé en 24 heures, si elle est importante. Regardez, quand vous regardez, c'est le volume échangé en 24 heures. Elle est de 632,45 millions de dollars en 24 heures. Lorsque vous regardez ces informations, lorsque vous avez à regarder ces informations, voici une information très cruciale auquel vous allez utiliser pour savoir si c'est une bonne crypto-monnaie ou pas. Vous voyez le contrat d'adresse. Le voici. Le contrat d'adresse. Le voici. Je copie le contrat d'adresse. J'ai copié le contrat d'adresse. Il y a un autre site dont je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout à l'heure pour aller vérifier. Lorsque vous allez mettre le contrat d'adresse à l'intérieur, ça vous affiche toutes les informations concernant cette crypto-monnaie. Ça vous donne le nom et la blockchain auquel elle est liée. Par exemple, le nom du site s'appelle Token Signifer. Attendez, je sors, je tape la recherche, j'écris Token Signifer. Tape la recherche, vous allez voir, ça c'est le site en premier de page. J'ai l'habitude d'utiliser. Mon téléphone n'a pas besoin. Voilà, ça s'ouvre comme ça, juste comme ça. C'est juste une petite page. Vous voyez là, on a écrit recherche token by name or adresse. J'ai vu là-bas, je colle l'adresse de contrat. Lorsque je colle l'adresse du contrat, regardez, ça m'a affiché le nom de la crypto. Donc je peux investir sur ça. Investir veut dire j'ai fait des recherches approfondies sur cette crypto-monnaie. Je fais des recherches approfondies sur cette crypto-monnaie. Je regarde si elle est importante, si elle est liée à l'économie d'un pays. Bon, rentrons sur CoinMarketCap. Lorsque je suis dans CoinMarketCap, j'ouvre avant le site internet du Dogecoin. Vous ouvrez aussi son livre blanc. Vous lisez toutes les informations. Vous partez sur ses réseaux sociaux. Vous ouvrez, vous lisez. Parce que dans quelque chose que tu veux mettre de l'argent, tu ne blagues pas.
Il faut faire des informations approfondies concernant cette crypto-monnaie. Je vous ai montré comment on utilise le site qu'on appelle Token Signifier pour vérifier si c'est une bonne crypto-monnaie. Allons chercher une crypto-monnaie dont vous allez voir le nom. Lorsque je vais copier le contrat d'adresse, il va aller coller là-bas. Le nom ne doit pas afficher. Même ici, je pense qu'il y a certaines crypto-monnaies dont ils mettent ici là, ça n'a pas très grande importance. Ça n'a pas assez d'informations. Ça n'a pas assez d'informations pour pouvoir acheter. Oh, waouh, je viens de voir comment les gens là, ils ont déjà listé. Non, c'est pas ça. J'étais en train de confondre une crypto-monnaie auquel j'attendais le listing aujourd'hui. Bon, je cherche une crypto-monnaie. Voilà, je vais prendre le AKT là. Le AKT là. Comme vous pouvez le voir, je prends le AKT ici. Je prends le AKT. Je clique sur ça. Le AKT est égal à 2,6 $. Avoir sa valeur. Vous voyez, il y a toutes les informations dans CoinMarketCap. Moi, je ne dois pas venir lire à votre place parce que d'autres veulent que je vienne, je lis. Regardez sa capitalisation boursière, n'est pas quand même très importante. Vous voyez, c'est à combien? 647 millions. Vous voyez que les billions et les trillions, c'est très très important. Très très important. Où est son contrat d'adresse? Ça va être son contrat d'adresse. Je copie son contrat d'adresse. Je pars dans Token Signifier. Je colle. Je tape la recherche. Je patiente. Vous allez voir ça, no result. No result dans la crypto-monnaie, faites attention. Je ne peux même pas acheter ça. Même si on me demande ça même à 3 $, je ne peux pas acheter. Parce que je ne peux pas acheter, je me lève un matin, je vois qu'on a enlevé la monnaie sur le marché. On a complètement banni la monnaie sur le marché. Donc, tu ouvres ton portefeuille, tu vois que la monnaie a disparu. Lorsque ça a disparu, ton argent aussi, ça part en fumée. Lorsque ton argent part en fumée, donc, tu ne peux pas accuser quelqu'un. Donc, c'était juste un peu la parenthèse d'aujourd'hui, comment faire des recherches approfondies. Si tu veux acheter une crypto-monnaie, si tu te lèves un matin, on te donne le nom d'une crypto-monnaie, tu viens dans CoinMarketCap, tu tapes, tu fais des recherches, avec toutes les étapes que je t'ai montrées, tu regardes sa capitalisation boursière, son volume échangé en une journée, son volume par capitalisation boursière en 24 heures, tu regardes son pourcentage. Si son pourcentage est important, c'est un peu comme ça. C'est pas si compliqué. Par exemple, j'entre dans le BTC. Quand j'entre dans le BTC, vous-même, regardez sa capitalisation boursière. Elle est à combien? Elle est à 1,12 trillion. Le trillion, c'est le grand frère des milliards. Et je regarde son volume échangé en 24 heures. Waouh, vous voyez, quelqu'un en achetant le Bitcoin, lui ne doute de rien. Parce que cette monnaie-là a déjà fait. Tu as déjà les informations assez concernant le Bitcoin. Le Bitcoin, généralement, tu ne peux plus voir son contrat, son adresse de contrat parce qu'on trade déjà le Bitcoin. Lorsqu'on trade déjà une crypto-monnaie, pardon, si tu veux acheter, achète sans même discuter, sans même trop. Lorsque tu as vu le projet auquel on a lié cette crypto-monnaie là, et que tu es sûr que demain sa valeur va monter, tu achètes. Par exemple, si je sors par exemple 100 000 aujourd'hui, je mets dans le Bitcoin. J'achète le Bitcoin, une petite quantité de Bitcoin, parce que sa valeur est tellement élevée. Si le Bitcoin, parce que demain on est en train de dire les prévisions du Bitcoin doivent monter à 100 000 $, d'ici la fin d'année. J'achète quelques pépites de Bitcoin, je garde. Parce que quand ça monte à 100 000 $, moi aussi mon argent se fructifie. Par exemple, je vais vous montrer encore un dernier site que moi j'utilise pour analyser mes crypto-monnaies. Oui, ce site s'appelle TradingView. Je vais taper ça où? TradingView.
TradingView chat. Non, c'est pas ça. Le voici. TradingView. Entre un peu dans TradingView. TradingView. Je viens ici. Mon écran n'est pas si grand au point où vous allez voir tous les outils auxquels j'utilise. Je viens ici. Je tape le Solana parce que d'ici quelques moments, moi-même, je vais acheter un peu de Solana. Solana bas USD. Solana bas USD. Avant le Solana dont j'ai acheté le Solana, je pars. Le time frame est où? Ici là c'est en daily. Je pars en mois. En un mois, je vais étudier. Ici, je vais étudier. Par exemple, regardez le Solana. Depuis hier, je vous montre quelque chose sur le Solana. La valeur du Solana au départ en 2022, nous sommes en 2022. Regardez la valeur du Solana ici. Je vais utiliser quel outil pour pouvoir vous montrer. Je vais utiliser quel outil pour pouvoir vous montrer. En 2022. Regardez en 2022. Vous voyez ici et ici. La valeur du Solana n'atteignait même pas $1. La valeur du Solana n'atteignait même pas $1. Je vais. La valeur du Solana, j'utilise un peu de Trendline pour voir si je vais. Vous voyez la valeur du Solana en 2022. En 2022, regardez la valeur du Solana en 2022 ici. Oh, pourquoi tu fais ça? En 2022, la valeur du Solana, disons que c'était à $20. Disons que c'était à $20. Disons que oui, voit $16. Disons que c'était à $20. À $20. 2022 ici. 2022 c'est ici. Disons que c'était à $16. Celui qui sort $100. Il sort $100, $50. Il achète quelques pièces de Solana. Regardez, la même année en 2022. La même année en 2022, la valeur du Solana est montée jusqu'à 200. Combien? $250. Imagine que si j'avais sorti par exemple $100, j'ai acheté quelques pièces de Solana. La même année, c'est monté à $250 avant de rechuter et remonter encore. Imagine si j'avais par exemple seulement 5 pièces de Solana. 5 pièces de Solana. Je fais 250 fois 5. Imaginez, en 2022, un Solana était à $20. J'ai acheté 5 pièces, je fais fois 5. C'était combien? $100. J'ai acheté 5 pièces de Solana, c'était $100. Maintenant, j'ai tous mes 5 pièces de Solana. La même année, quelques mois, 6 mois plus tard, les 5 pièces sont montées à $250. Donc, je suis à combien? Je suis à 1250. Je suis à $1250. Je suis à $1250. En 6 mois plus tard, j'ai utilisé $100. $100 chez nous, ici, là, c'est quelque chose comme presque 50 à 60 000. Et regardez, $1250 en 6 mois. En 6 mois seulement. Je suis à combien? Je suis presque à
Je suis presque à 800 000. Par exemple, je mets égal 1250 dollars fois. Je me fais seulement fois 500. Je suis à 625 000. Bon, comme vous pouvez constater, je pense que nous sommes au terme de notre analyse de ce jour. Et posez vos différentes questions. Là, moi, je vais répondre. Vous savez que je ne peux pas tout connaître. C'est en posant vos différentes questions que je vais corriger certains détails. Bon, merci et à bientôt.